Elle nous rejoint, elle est juriste, c'est Yasmine Lamis, pour nous aider à y voir plus clair. Peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant. Être son propre patron, ça fait rêver, mais c'est pas toujours évident. Bonjour Yasmine, bienvenue. Bonjour Sarah, bonjour Eddy, bonjour tout le monde. Avec pas mal de nouveautés, mais vous êtes là aussi pour nous conseiller si on veut se lancer, Yasmine. Oui, absolument. Il y a eu pas mal de nouveautés pour les indépendants en 2017 et en 2018. Et les premières nouveautés, c'est pour nous, mesdames. Donc la première, c'est l'allongement du congé de maternité qui a été prévu pour les femmes indépendantes et une meilleure indemnisation. Donc comme vous savez, les salariés, c'est 15 semaines et les indépendantes n'avaient droit qu'à 8 semaines. Donc ça a été prolongé à 12 semaines, ce qui est quand même pas mal. On n'arrive pas à 15 semaines, mais c'est déjà pas mal. Et alors, elles peuvent un petit peu utiliser ces congés comme elles le souhaitent. Donc à la semaine, à temps plein ou à temps partiel, parce que c'est vrai qu'indépendant, voilà, on peut peut-être pas toujours se permettre d'être absent 12 semaines. Donc on peut pas forcément d'affilée, Yasmine, voilà, si je comprends bien. Voilà, on peut un peu le moduler comme on veut. Donc ça, c'est pas mal. L'indemnité est un peu meilleure, donc 450 € plus ou moins par semaine. Et alors, on prévoit aussi une exonération du paiement des cotisations sociales pour les 3 mois qui suivent l'accouchement. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc on doit plus les payer. On ne doit pas les payer pour les 3 mois qui suivent l'accouchement. Et alors, on a toujours un maintien de ses droits, évidemment. Et alors, au niveau des allocations sociales, il y a une petite distinction qui a été terminée en 2014. Donc à l'époque, il y avait une petite discrimination entre les salariés et les indépendantes. Et maintenant, c'est terminé. On va, qu'on soit salarié ou indépendante, on va plus lier le versement des allocations familiales au paiement des cotisations sociales. Donc les allocations familiales seront payées, peu importe si les cotisations sociales sont payées un petit peu en retard ou quoi. Ah, d'accord. On a toujours droit aux allocations familiales et cette distinction, elle est terminée depuis 2014. Donc voilà, on revient donc, un petit peu... paye ou pas, on recevra les allocations. Le versement des familiales. allocations est fait. Et donc il y a un petit peu un pied d'égalité entre les salariés et les indépendantes. Alors autre chose pour les jeunes mamans indépendantes, il y a aussi des titres-services gratuits qui sont offerts. Donc 105 titres-services gratuits, donc c'est déjà pas mal. On est un petit peu à 945 €. À la fin du congé de maternité, vous savez, bon, c'est toujours un peu difficile de tout reprendre en même temps pour les jeunes mamans. Je sais de quoi je parle. C'est une bonne aide. Et donc c'est une bonne aide. Et alors, on a un petit peu simplifié aussi l'octroi des titres-services. Et alors pour les adoptions, donc pour les jeunes mamans qui ne savent pas avoir d'enfants, qui souhaitent adopter, eh bien il y a aussi cette possibilité d'avoir 105 titres-services gratuits. Donc on a un petit peu rétabli l'équilibre entre toutes les mamans indépendantes depuis l'année passée. Alors c'est vrai que quand on parle indépendant, les indépendants ils peinent parfois à lier défis professionnels et vie active, surtout pour les mamans, c'est toujours un peu la vie de famille, et c'est vrai que c'est souvent difficile pour une femme de se lancer en tant qu'indépendant entrepreneur. Et donc là on va donner quelques petits coups de pouce aux jeunes mamans, aux jeunes indépendantes pour justement pouvoir se permettre de se lancer en tant qu'indépendant. Alors autre chose aussi, on va permettre à l'indépendant qui s'occupe d'un proche malade, donc on peut aller jusqu'au 2e degré, donc ça peut être son frère, sa sœur, une petite fille avec son grand-père ou sa grand-mère par exemple, ou une fille avec son papa ou sa maman. Et bien là, on va permettre de suspendre ou de réduire son activité avec une indemnité de plus ou moins 1200 à 1500 €. Et alors ici, pendant 6 mois maximum, on va pouvoir aussi permettre de ne pas payer de cotisations sociales. Donc ce qui est pas mal, on pourra donc on lève le pied pour s'occuper de son papa, de sa maman, de sa grand-mère, de sa sœur. Donc c'est pas mal. Et alors une nouveauté aussi, c'est la création du statut étudiant entrepreneur. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Alors pour les jeunes, c'est pas mal parce que c'est vrai, voilà, un petit visuel explicatif. Pour les jeunes, c'est pas mal parce qu'il y a des jeunes étudiants qui parfois ont des projets intéressants et qui n'ont pas toujours la possibilité de se lancer. Alors qu'est-ce qu'on va prévoir ? On va prévoir une exemption si les revenus sont inférieurs à 6 600 €, plus ou moins. Donc une exemption de payer les cotisations sociales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne doit pas les payer. On ne doit pas les payer. Donc si on gagne en dessous de 6 648 €, on ne doit pas payer de cotisations sociales. Donc ça, c'est pas mal. Mais on a toujours nos droits de soins de santé qui sont maintenus. Ça peut aller aussi à incapacité de travail, maladie, invalidité ou congé maternité, si on est jeune maman. Donc ici, il y a un peu une suppression de discrimination entre le jobiste, l'étudiant salarié, et l'étudiant entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les jeunes qui veulent se lancer, pour les tout jeunes. Et alors, il y a autre chose aussi qui est créée, c'est la création d'un nouveau droit qu'on appelle le nouveau droit passerelle. Alors, qu'est-ce que c'est, ce nouveau droit ? C'est un pont. C'est un pont, c'est un petit peu comme le chômage.
Donc, c'est une couverture financière et sociale qui va permettre aux indépendants qui sont obligés de cesser leur activité pour raisons économiques d'avoir une indemnité pendant 12 mois maximum. Donc, c'est vraiment pas mal. Ils vont pouvoir avoir une indemnité de plus ou moins 1 400 € ou 1 200 €. Ça dépend si on a une famille à charge ou pas. Mais pas parce qu'on est blessé ou et malade. Pas parce qu'on est blessé. Non, non, non. Pourquoi alors? Quand on est obligé, quand ça marche plus, ou voilà, quand on a, comme je l'ai dit, des jeunes enfants, etc., qu'on ne peut pas continuer, eh bien, on a cette possibilité, c'est ce droit passerelle, sous certaines conditions, qui est octroyé aux indépendants, donc pendant 12 mois maximum, et on a toujours la possibilité de garder nos droits si les cotisations sociales ne sont pas payées pendant quelques mois. Et voilà, toutes les infos qui s'affichent à l'écran. Pendant 12 mois maximum, indemnité donc 1 460 si on a une famille à charge ou 1 160 si on n'a pas de famille à charge. Quid des pensions et des impôts? Alors, on en parle dans quelques minutes avec vous, Yasmine. On va continuer à parcourir ces nouveautés juridiques pour les indépendants aussi. Vous êtes là pour nous éclairer. Ce sera dans quelques minutes.